Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Bien, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? C'est flou, voilà. La coupe, nous... Oh, le jeu à l'envers. Ok, pourquoi pas. Oh. La coupe nous parle de d'une mise en lumière. Les choses vont être beaucoup plus claires, comme si vous allez voir mieux, vous allez comprendre mieux d'où vient la tension, d'où vient la difficulté. Vous comprenez mieux pourquoi vous avez du mal à céder à quelque chose ou tout simplement à vous laisser aller ou à vous laisser aller tout simplement. Ce que je ressens ici, c'est vraiment le laisser aller, comme si vous êtes crispé, comme si quelque chose vous retenait ou vous restez agrippé à quelque chose. Et pour certaines personnes, ce que je vois ici, vous pouvez avoir un être cher qui est en fin de vie, mais qui ne part pas. Pourtant, vous savez bien que c'est le moment de partir. C'est parce que cet être cher n'a pas fini je ne vais pas dire de faire ce qu'elle a à faire. C'est quelqu'un qui est faible, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose ou de savoir que tout ira bien quand elle ne sera plus là. C'est quelqu'un qui a besoin, quand il ne sera plus là, il a besoin que l'on lui dise que ça va aller ou qu'on le laisse partir tout simplement. Vous voyez, qu'on le laisse partir, que vous fassiez même de son vivant, que vous fassiez votre deuil, que vous acceptiez la situation. Parce que vous souffrez et aussi... cette autre personne souffre de vous voir comme ça. Du coup, elle reste accrochée à la vie et vous voyez bien que c'est dur pour elle et vous-même vous vous dites, c'est pas une façon de vivre ça, c'est pas bien de vivre dans cette condition, ce n'est pas une vie, autant qu'elle parte. C'est ce que vous dites. Mais votre ressenti, la façon que vous comportez face à elle, vous ne vous en rendez même pas compte, mais cette personne voit bien que vous n'allez pas tenir le coup quand elle ne sera pas là. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'accroche à la vie avec toutes ses forces. Donc, si vous lui dites, ça va aller, je vais m'en sortir, va-t'en, vas-y, repose-toi. Ça va être dur, mais je vais réussir à tourner la page. Je ne t'oublierai jamais, mais je vais réussir à faire quelque chose de ma vie. Ne t'inquiète pas pour moi, ne t'inquiète pas pour les enfants, ne t'inquiète pas. Bref, il y a quelqu'un qui a besoin juste que vous lui disiez ça pour qu'elle puisse passer à l'autre, pour qu'elle puisse passer de l'autre côté. Et peut-être justement, cette personne dont je suis en train de vous parler aujourd'hui est déjà partie. Et vous n'arrivez pas à faire le deuil parce que vous la retenez, vous restez accroché à cette personne, certes, parce que vous l'avez aimée, mais vous avez du mal à la laisser partir. Du coup, vous n'êtes pas bien, elle non plus n'est pas bien. Il faut accepter la situation. Il faut accepter. C'est dur, mais dites-lui les choses. Dites-lui les choses. Voilà ce qu'il en est de cette coupe. Nous allons faire une guidance à 9 cartes. Oh, bon, nous avons déjà... Bon, voilà, vous voyez. Il y a des choses ici, vous avez vraiment envie de fermer complètement une porte pour en ouvrir une autre. Mais vous le faites de façon très sournoise. Et c'est la meilleure chose à faire parce que vous êtes en train d'apprendre aussi. Ça va vous permettre d'apprendre, d'acquérir certaines connaissances et même de pouvoir vous débrouiller tout seul ou toute seule. Peut-être vous êtes en train de préparer pour quitter le nid familial, pour quitter quelqu'un ou pour quitter une situation qui ne vous convient plus ou même peut-être qui vous convient mais que vous voyez bien que dans cette situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, vous fait stagner, vous avez envie de découvrir autre chose. Et pour ça, puisque vous ne voulez pas en parler aux autres, vous allez devoir vous débrouiller tout seul ou toute seule à chercher les ressources nécessaires, qu'ils soient physiques, administratifs ou matériels, pour pouvoir accéder à ce nouveau commencement. Et le commencement, il va se faire. Ce n'est pas le problème. Il va se faire ce commencement, mais il y a beaucoup de choses aussi à apprendre derrière et acquérir derrière, comme connaissance, comme savoir et même le fait de pouvoir se débrouiller tout seul. Beaucoup d'idées partagées et d'idées reçues. Arrêtez de poser la question aux autres. Si tu étais à ma place, que feras-tu? Et toi, quand tu l'as fait, qu'est-ce que ça a donné? Allez à la source vous renseigner. Vous voyez, si vous avez envie de faire quelque chose que quelqu'un dans votre cercle a réussi à le faire
ou alors vous ne parlez pas vraiment de vous, pourtant la situation vous concerne et que vous vous dites des choses, par exemple, à des amis ou je sais pas trop. Je connais quelqu'un qui est en train de vivre une situation pareille que tu as vécu il y a quelques années. Comment toi tu as fait pour sortir de là alors que tu parles de toi? Donc arrêtez d'aller prendre des renseignements aux personnes qui sont passées par là. La situation de l'autre n'est pas la même que la tienne. Peut-être pour elle ça a été décanté après 10 ans, après 6 mois en un claquement de doigts. Pour toi c'est pas pareil. Peut-être pour toi il faudra passer par autre lieu, par d'autres personnes. Peut-être peut-être les démarches vont être complètement différentes, tu vois. Donc, il ne faut pas forcément penser que si vous avez les mêmes symptômes, vous allez avoir le même médicament. Non, vous pouvez avoir les mêmes symptômes, mais pas avoir le même mal et ne pas avoir la même maladie. Donc, allez à la source. Allez à la source, renseignez-vous, le diagnostic va être établi et il y aura un verdict. Que ce soit administratif ici ou médical. Allez à la source et faites ce qu'il faut. Et aussi, il faut savoir que tout le monde autour de vous n'ont pas forcément envie de vous voir réussir. Et les gens ne sont pas stupides. Quand vous dites aux personnes tout à coup, ah oui, toi tu as vécu telle situation il y a quelques années, ou toi tu as eu tel symptôme, je connais quelqu'un qui a les mêmes symptômes que toi, est-ce que tu peux me dire ce que tu as pris ou qui tu es allé voir? La personne en face de toi n'est pas stupide, elle comprend bien qu'il s'agit de ton cas. Et même si elle n'a pas compris qu'il s'agit de ton cas, elle peut exprès te fausser le chemin, te donner des fausses informations pour que la personne justement que tu as envie d'aider ne réussit pas. Ou pour que tout simplement toi-même tu ne réussis pas. C'est pas parce que les gens rient avec vous tous les jours qu'ils ont envie de vous voir heureux. Non. Voilà, nous allons, hop, là. Pourquoi il devient flou comme ça tout à coup? Là, là, hop, voilà. Là, ok. Voilà. Qu'est-ce que... Voilà, et le nouveau départ. Bien. Ici, on voit bien que c'est toi, consultant, ou toi, consultant, ou la femme qui est à tes côtés, ou qui va entrer dans ta vie prochainement, qui a la solution, qui a la clé. Toi, peut-être tu regardes cette guidance, mais c'est toi qui vas aider quelqu'un à repartir sur de nouvelles bases, sur de nouveaux pieds. Ou il s'agit même de toi-même. Hein. Ça peut parler d'un nouveau départ, et ce nouveau départ, il s'agit de toi. Le blocage ici, pour toi, c'est une histoire de patrimoine, de matériel, où tu attends quelque chose, où tu attends, je ne sais pas ce que tu attends de qui, de quoi, mais il y a quelque chose qui t'empêche ici d'évoluer, d'avancer. Pourtant, il y a une belle stabilité, une belle relation sentimentale ou une belle stabilité de toi à toi-même qui est en train de se présenter. Mais tu restes bloqué parce que depuis un bout de temps, pendant longtemps, tu es resté bloqué parce que tu attendais, tu attends obtenir quelque chose ou tu te bats pour quelque chose ou pour quelqu'un. Maintenant, la situation qui se présente ici te dit, il y a une opportunité d'aller vers le renouveau et de bâtir quelque chose de solide, de concret et même de reconstruire quelque chose avec quelqu'un de sûr et de sincère. Toi, tu restes dans les anciennes énergies. Ces anciennes énergies qui t'ont bloqué depuis longtemps. Et aujourd'hui, tu as une opportunité, une grande opportunité de pouvoir recommencer. Mais on te dit ici, mon ami, la clé est entre tes mains. Tu vois, la clé est entre tes mains ou la clé est entre les mains de cette personne qui a une grande estime pour toi ou qui te considère avec qui te regarde avec des yeux bienveillants, qui veut te couvrir, qui veut te protéger. Donc peut-être toi tu regardes cette guidance et tu es encore avec cette personne de ton passé. Vous vous êtes séparés, vous vous êtes remis ensemble, ou quelqu'un que vous êtes pas séparés, mais toi l'excuse c'est toujours que vont devenir les enfants,
Et si je pars, et l'héritage des enfants, et tu ne sais pas, mais il y a quelqu'un quelque part, tu as demandé à l'univers de te sortir de cette emprise, il y a quelqu'un quelque part qui est là, qui n'est même pas quelque part, qui est là, et qui te tend la main, et qui te dit, moi je peux te sortir de cette situation, je peux t'apporter la stabilité, et cette famille merveilleuse que tu as toujours tant rêvé, mais toi tu restes encore dans cette optique de je ne peux pas, peut-être il y a une différence d'âge entre vous, peut-être il y a une différence sociale, peu importe ici, mais toi tu restes toujours dans cette énergie de et si cette personne était là juste pour me causer du tort, et si cette personne était là pour faire la même chose, et si cette personne était là pour m'escroquer, bref, je ne sais pas ce que tu as envie de, ce que tu es en train de penser. Sinon on te dit clairement ici, la clé est entre tes mains. Peut-être justement tu vas aider cette personne et même pas en retour, tu vas peut-être aider cette personne, mais que cette personne ait la solution à tous tes problèmes et à tous tes maux et à toutes ces stabilités. C'est la personne que tu as rêvé avoir. C'est la personne que tu as rêvé avoir. Il ne peut pas y avoir, j'ai envie de te dire, il ne peut pas y avoir mieux. On a toujours tendance à dire, l'herbe est plus verte ailleurs. Dans ton cas, le dicton, il est clair, c'est vrai. Là, tu sais ce que tu quittes parce que cette personne t'a causé beaucoup de tort. Tu ne sais pas vers qui tu vas aller, mais sache que vers qui tu vas aller ou vers quoi tu vas, c'est la stabilité. Moi, je te parle ici dans le domaine sentimental. Mais ça peut aussi parler de ton bien-être. Ça peut aussi parler de comment tu te sens. Peut-être aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir fait le tour au niveau d'une situation professionnelle, sentimentale, et que tu as envie tout simplement de passer à autre chose. Et que tu as peut-être peur. Tu as peur en te disant, et si je me trompe, et si, mais on te dit, si toi-même tu ne te sens plus à ta place dans cette structure, dans ces structures administratives, familiales, amicales, ou que sais-je encore, ou dans ce coach dans ce truc de colocataire, si tu adaptes ça à la situation que tu vis, parce que ça reste une guidance générale. Et comme je dis toujours, ça ne peut pas parler à tout le monde malheureusement, et les énergies sont complètement interchangeables. Donc à toi de voir dans quel contexte c'est en train de ce que je dis te parle. Tu vois, parce qu'on voit bien ici dans cette colonne, il y a cette stabilité, ce semblant de stabilité qu'il a toujours fallu fournir toujours plus d'efforts. Tu vois, quand il y a ce mal-être et que tu dois constamment fournir des efforts, faire semblant, alors qu'au fond de toi, il y a comme un mal-être, il y a cette boule dans ton ventre, il y a ce stress, il y a cette tension qui fait que tu ne te sens pas bien, mais tu te dis, je dois y rester. Pourquoi, pour qui, je ne sais pas. Mais tu sais bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois toujours fournir des efforts. Ça fait longtemps que tu fais ça pour un semblant de stabilité, justement, qui ne t'apporte même pas équilibre émotionnel ou bien-être. Parce que tu es arrivé à un moment où tu fais semblant. Quand tu fais semblant avec toi-même, quand tu te mens à toi-même, quand tu vas quelque part et que tu traverses le seuil d'une porte et que tu te sens oppressé ou qu'il y a ce mal-être qui t'envahit et que ça, ce n'est plus vivable. Si tu commences à te sentir mieux au travail que chez toi-même, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Si au travail, tu ne te sens plus à l'aise et que chaque fois que tu arrives au travail et que tu traverses le seuil et que tu as cette boule au ventre, ça, c'est pas bon pour toi. Que ce soit surtout pour ton équilibre émotionnel. Et quand ça commence à attaquer l'émotionnel, ça touche le physique. Et là, on n'y échappe pas. Donc, on te fait bien comprendre ici que tu restes bloqué. Tu restes bloqué pour quelque chose que tu attends. Peut-être c'est une vente, peut-être c'est un achat, je ne sais pas. Peut-être c'est quelque chose au niveau de ta famille, la confrérie, hein, la fratrie ici. Tu attends quelque chose et entre-temps, tu restes bloqué. Ce qui fait que tu as quelqu'un qui te relance, tu as cet échange qui t'apporte le bien-être, le réconfort, mais tu restes bloqué depuis longtemps à ne pas vouloir construire quelque chose de stable de toi à toi-même parce qu'il y a cette situation où tu dis peut-être je vais pouvoir faire quelque chose, peut-être je vais pouvoir en tirer quelque chose. Mais aujourd'hui, on te dit la possibilité est là, l'opportunité est là, ça peut passer par les démarches administratives qu'il faut faire, ça peut passer par une communication. Mais aujourd'hui, tu vois bien que via cette communication ou cette démarche que tu vas faire, ça t'amène justement cette stabilité. Et c'est le moment pour toi de tenir
tête ou de rester accroché pour pouvoir avoir ce nouveau départ et justement aller vers ce nouveau lieu, vers cette stabilité, vers ce ancrage et vers cette structure saine que tu as toujours voulu avoir. Là, c'est digne, c'est peut-être toi consultante, qu'on te dit tout est entre tes mains. Et ça peut être toi consultant aussi qui regarde cette guidance, qu'on te dit tout est entre les mains de cette femme, mais aussi c'est à toi de te tirer de cette affaire. Donc peut-être cette femme est la clé, est la solution, je ne sais pas, peut-être au niveau logistique ou habitat, tu vois. Mais toi, tu restes encore dans ce truc de « Oh non, si je la quitte, oh la maison, les pensions alimentaires, elle va me faire chier, elle va me mener la vie dure. » Mais si tu restes là pour ça, ce n'est pas une bonne raison. Puisque l'amour n'y est plus. Puisque tu fais trop semblant. Puisque tu restes pour quelque chose de patrimoine. Puisque tu restes pour quelque chose qui n'est pas, je vais te dire peut-être quelque chose de matériel. Et là, tu te retrouves bloqué dans une situation depuis longtemps. C'est pas quand je te dis bloqué, c'est pas un truc que tu es bloqué il y a 2 mois, 3 mois. Moi, je te parle ici de quelque chose que ça va faire 1 année, voire plus. Voire plus qu'1 année. Voire plus qu'1 année. C'est pas un truc de maintenant. Tu es bloqué là-dedans depuis longtemps. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Que lui, tout ça, il a fallu du temps. Ça a mis beaucoup trop de temps, ce blocage. Ça fait un bon bout de temps, ça dure. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir faire des choses bien. Aujourd'hui, on te présente, tu vois, on te fait bien comprendre que là, il y a l'opportunité, l'occasion maintenant de saisir, de pouvoir être bien, de pouvoir être heureux, de pouvoir être heureuse, de pouvoir être épanoui tout simplement. C'est à toi de voir, est-ce que tu vas saisir cette occasion ou tu vas rester dans les anciennes énergies à vouloir, je ne sais pas ce que tu attends de cette personne ou ce que tu attends acquérir de cette personne ou ce que tu attends d'elle. Mais ça te fait perdre plus de temps qu'autre chose. Parce que ce n'est pas la première opportunité que tu perds. Tu as déjà perdu plusieurs opportunités, plusieurs occasions pour cette personne ou pour ces gens. Je vais recouvrir une dernière fois. Oups, voilà. Répétition, hein. Les choses qui reviennent tout le temps. Maintenant, c'est à toi de rompre cette répétition. La tension, les divergences d'opinion. Mais c'est quelque chose qui amène la tension, qui amène comme une sorte de blocage, d'esclavage aussi. Tu te retrouves obligé de rester. Pourquoi? Pour qui? Je ne sais pas. Mais il n'y a que toi seul, justement, pour te sortir de là. C'est comme une autoflagellation. Tu vois? C'est comme quelqu'un qui se fait du mal tout le temps. Que tu restes, tu courbes le dos, tu prends des coups, tu acceptes tout, mais pourtant, tu sais bien que c'est quelque chose qui te condamne. Et personne, pourtant, rien ne t'attache, rien ne te retient. Hein. C'est ce qui est... C'est les excuses que tu te donnes. Les excuses que tu te donnes pour rester dans cette situation. Ou pour rester bloqué là-dedans. Voilà. Et voilà la communication. Ce qui revient encore. Hein. Ce qui revient, voilà. La croix que tu portes tout le temps, justement, pour cet engagement qui n'apporte que difficulté, poids, stress. Et c'est toujours la même énergie de ce passé, tu vois. La même énergie, c'est cette même énergie. La frustration, la peur, la tension, l'infidélité, le blocage, rester coincé là toujours dans cette situation répétitive ici. Et tu vois, avec comme si tu étais condamné à cette relation, quoi. Le poids de la relation, le sacrifice continuel. Le sacrifice. Toujours dans le sacrifice. Là, tu as l'énergie principale, la tierce énergie. La tierce énergie qui a déjà une place bien ancrée avec cette personne. Et pour toi aussi qui est dans cette relation et qui n'a pas de tierce énergie, on te demande va vers un ailleurs nouveau.
Concentre-toi sur cette opportunité ici qui t'est donnée pour recommencer à avoir cette stabilité. Avoir cette stabilité qui te demande aujourd'hui de signer un nouveau document, de passer vers une nouvelle chose, de regarder vers un ailleurs. Tu peux refaire ta vie ailleurs. Tu vois? Tu peux refaire ta vie ailleurs. Parce que là, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Toi-même, tu te rends compte que tout ce temps, tu t'es menti à toi-même. Tu t'es menti à toi-même. Avec le temps, tu as perçu, tu as vu. Et même l'intuition te fait bien comprendre que cette situation ou ce lien ou cette famille que tu penses, cette structure que tu penses avoir mis en place aujourd'hui ne t'apporte pas grand-chose. Cette personne, soi-disant, le patriarche ou je ne sais pas quoi de famille, là, n'est qu'une vipère qui passe le temps à te mordre le talon, qui passe le temps à t'empêcher d'évoluer. Tu vois, aujourd'hui, tu ne dois pas rester bloqué dans cette situation. Maintenant, on te fait bien comprendre que regarde là. Maintenant, tu as compris que ce que toi, tu appelais famille, c'est ça justement ton poison. C'est ça le venin. Ce que tu appelais ta structure, ce que tu appelles ta famille, que tu as fondée, je ne sais pas. On ne te demande pas ici de partir, de fuir tes responsabilités, mais on te fait bien comprendre ce que je suis en train de te dire là. Je ne suis pas en train de t'apprendre quelque chose. Ce que je te dis, tu le sais déjà. Donc, il ne faut pas tomber sur mes mots en disant « Ah ouais, voilà ce que je disais, ce que je me doute. » Non, c'est quelque chose que tu sais déjà, tu veux juste pas te l'admettre. Tu as la peur du recommencement. Tu es resté dans ce confort-là, tu es resté tellement avec cette personne que tu as peur de te retrouver seul. Il y a aussi ça pour certaines personnes qui restent avec des gens parce qu'ils ont peur de se retrouver tout seuls, qui ont peur de recommencer. Il y a quelqu'un qui va te dire, j'ai la flemme de recommencer à nouveau à draguer, à faire des dating, à raconter ma vie et tout ça, alors que l'autre personne, elle me connaît bien, blabla, je reste là-dedans. Pourtant, il n'y a aucun confort, il n'y a rien, à part le stress, l'angoisse de savoir que tu vas rentrer dans cette maison, que tu vas rentrer dans cette société. Ou que tu vas revoir les mêmes sales gueules tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc ici, c'est vraiment ça. Et beaucoup de sacrifices dans cet engagement, c'est rien. C'est que tu fais les choses parce qu'il faut faire. On se sent obligé de faire certaines choses. Que de la tension, la tristesse, le mal-être, et même au niveau de vos perceptions, tellement vous êtes resté bloqué là-dedans que vous ne voulez même plus voir ce qui est en face de vous. Vous le voyez, mais vous faites les trois singes là. Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Mais pourtant, tout y est, tout est clair. Et aujourd'hui, on vous montre justement, aujourd'hui, on vous fait bien comprendre que voilà l'engagement que tu as toujours voulu avoir. La demande que tu as fait à l'univers. Ce que tu as tellement prié pour avoir, pour demander, est-ce que tu voulais avoir un engagement, quelque chose de sérieux, quelque chose de sain, cette alliance, cette stabilité, te sentir bien, te sentir à ta place. Aujourd'hui, on te l'offre. C'est maintenant à toi de sortir de ce sacrifice dans lequel tu es un sacrifice depuis longtemps, mais c'est à toi de faire les démarches pour. Tu attends quelqu'un pour venir te sauver. Peut-être la personne qui doit venir te sauver, justement, elle est là, mais maintenant, c'est à toi de faire les démarches, de sortir de cette prison dans laquelle tu es. Parce que c'est pas un engagement, ça. Hein. Ça, c'est pas bon, hein. On est dans quelque chose où on se trompe, on se ment, on se fait du temps, on se crée du mal, on est en train de faire quelque chose où on se demande même pourquoi, pour qui, comment. Tu es venu sur cette terre pour cette personne. On dirait que ta mère t'a mise au monde pour cette personne pour que tu sois dans cette souffrance perpétuelle, quoi. Et après tu dis, non, l'univers ne t'aime pas, tes prières ne sont pas entendues. Si, tes prières sont entendues parce qu'on te fait bien comprendre ici que plusieurs fois, on t'a amené des prétendants, des prétendantes. Peut-être toi tu attendais que quelqu'un débarque sur son chevalet blanc et venir te secourir. Non, ça c'est dans les dessins animés, ça n'existe pas. On t'a peut-être envoyé quelqu'un qui était... qui n'a peut-être que au niveau de sa stabilité financière, peut-être touche moins que toi, ou peut-être, je sais pas, peut-être n'est pas la femme ou l'homme bourgeois que tu attendais, mais que cette personne avec elle, vous pourrez recommencer en bas et avoir cette stabilité que tu as toujours voulu avoir.
Peut-être toi, si tu es une femme ici, tu te dis, ah oui, je vais sortir dans ce confort de vie pour aller voir quelqu'un qui touche moins que moi ou qui touche moins que mon compagnon, ou je sais pas, moi ou ma compagne. Je veux, et que toi, tu dis, non, non, il faut quelqu'un qui touche plus. Ben, en étant avec cette personne, vos deux salaires, ça fait déjà quelque chose de génial. Et peut-être avec cette personne, en étant avec elle, qu'est-ce que tu en sais qu'elle ne va pas évoluer? Tu vois? En étant avec cette personne, elle t'apporte la stabilité d'esprit que tu as toujours voulu avoir. Tout n'est pas que matériel dans la vie. Hein. Si tu as le matériel et que tu n'as pas la stabilité d'esprit, ça ne sert à rien du tout. Il y a des gens qui sont pleins aux as et qui n'ont personne à qui parler la nuit. Personne à qui parler le soir. Du coup, ils se méfient de tout et de n'importe qui. Et même dans d'autres cas, ils ne se méfient pas. Ils veulent juste qu'on les parle, mais personne ne les appelle parce qu'on pense qu'ils sont très occupés. Ils ont un repas de roi tous les jours sur la table, mais personne avec qui partager leur repas. Tu vois? Donc, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas ça. Parce qu'en tout cas, je peux pas vous dire que vous n'allez pas me dire que vous êtes heureux parce que vous êtes en pleine souffrance là. Vous êtes dans une relation où vous vous sacrifiez au quotidien. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais l'autre personne aussi en face, j'ai envie de te dire, c'est pas pour autant qu'elle est heureuse. Hein. Vous êtes dans quelque chose, d'une sorte de boucle infernale où vous restez pourquoi, vous faites du mal, vous rêvez sans vraiment concrétiser quoi que ce soit, à vous poser les mêmes questions tous les jours, en vous levant le matin. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair et à prendre des décisions qu'il faut pour vous. Ouais, on vous demande ici de parler. Ouais. On parle ici d'ancrage, on parle de stabilité, de renouveau, de s'installer avec quelqu'un, de repartir vers autre chose, de partir vers quelque chose de nouveau, une nouvelle stabilité avec cet homme ou cette femme. On parle ici qu'il y a quelqu'un qui vous le propose, une sorte de réhabilitation, de reconduite ici, de changer de chemin, d'aller vers un autre chemin, d'aller vers une autre route. Et cette personne vous apporte justement ce renouveau. C'est une nouvelle personne, ce n'est pas votre ex qui revient dans votre vie. Justement, cet ex, si vous êtes avec quelqu'un et que chaque fois votre ex revient dans votre vie et vous fait des promesses, des blabla et des blabla, on vous fait bien comprendre ici que ça ne sert à rien. On vous fait bien comprendre ici que cette personne, ça ne vaut pas la peine de vous mettre comme ça mal pour être avec cette personne, quoi. D'accord? Voilà, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end et prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.